Salade d'effiloché de cabillaud. Une entrée iodée toute simple avec des légumes de saison. Vous découvrez un mélange de saveurs et de textures subtil et surprenant. Cette recette de Bertrand Grébeau vous sera présentée par Gilles. Comment on choisit une mangue? Alors, dans cette recette, c'est une mangue bien particulière, puisque c'est pas la mangue jaune sucrée qu'on a l'habitude de consommer en dessert. C'est une mangue verte, très acide. En fait, c'est une variété de mangue qu'on trouve plutôt dans les épiceries asiatiques, voire dans des supermarchés asiatiques, plutôt dans le 13e arrondissement de Paris, où il y a tous ces fruits-là un peu exotiques. Donc c'est une mangue verte très dure et très acide. C'est vraiment pour amener de l'acidité à un plat. C'est croquant, ça rappelle un peu la pomme verte, la Granny Smith. D'accord. Voilà, dans l'esprit. Donc c'est pas la peine de la laisser mûrir. Surtout pas, il faut éviter même. D'accord. Et si on n'habite pas dans le 13e ou un peu loin d'une épicerie asiatique, est-ce qu'on peut la remplacer par un autre fruit la Granny Smith, c'est un fruit qui a un petit peu les mêmes propriétés, qui est croquante, qui est légèrement acidulée et qui ferait l'affaire. Et tu recommandes aussi une huile de caméline bio. Alors là, c'est pareil, je crois que je n'ai jamais entendu parler. L'huile de caméline, c'est une huile très douce qu'on trouve effectivement dans les supermarchés, les épiceries bio. Une huile de fleurs qui amène un côté fleur blanche et assez joli à la recette. Qu'on peut remplacer aussi par une jolie huile d'arachide ou de colza de bonne qualité. Le cabillaud, il va être effectivement immergé dans une huile chaude. Mais on va justement absolument pas chercher le côté frit, puisqu'on ne cherche pas de l'agression, on ne cherche pas la coloration. On va juste le confire plus. On a notre huître, on va en faire combien de parts? Une fois qu'elle est décortiquée, qu'elle est posée sur la planche, on va peut-être la couper en 8, en gros, pour que ça fasse des petits dés. Et puis le but de la détailler, c'est dans la salade, de voyager sur le poisson et disposer quelques dés d'huître pour que lorsqu'on mange à la dégustation, on ait de temps en temps un apport d'iode ponctuel. Et pas tout d'un coup si on la laissait entière. D'accord. Donc, lorsqu'on choisit un beau morceau de dos de cabillaud assez épais, lorsqu'on la cuit juste ce qu'il faut dans l'huile comme ça et qu'on l'a égouttée, la chair se détache par lamelles. Donc délicatement, on va détacher les lamelles. Et puis lorsqu'on travaille le cabillaud cuit comme ça en froid, on détache les lamelles et on les assaisonne comme ça. Et on peut remplacer le cabillaud par notre poisson qui aurait les mêmes propriétés? Il y a des saisons où on peut trouver d'autres poissons? Le cabillaud, c'est quand même un poisson qu'on trouve toute l'année. Et je pense que c'est le plus adapté. C'est vraiment le poisson le plus courant, même s'il faut pas en abuser, puisqu'il y en a quand même de moins en moins d'ailleurs. Il faut un poisson qui soit pas opaque, il faut un poisson légèrement translucide, brillant, qui n'ait aucune odeur particulière. Voilà, c'est un poisson frais. Une fois qu'il est enfilé, il n'y a que comme ça qu'on peut l'identifier. Salade d'effiloché de cabillaud, cuisson du cabillaud. Nous allons commencer par mettre le cabillaud dans l'huile. Alors il faut une huile à peine frémissante. Donc on la porte à feu vif juste au moment où elle commence à frémir. On réduit le feu pour la maintenir à peu près comme ça, frémissante. Pendant 5 minutes, on va plonger le cabillaud dedans. 5 minutes pour lui donner une belle couleur dorée. Et pendant ces 5 minutes, nous allons pouvoir nous occuper des huîtres et des légumes. Donc 5 minutes, c'est l'heure de sortir notre cabillaud et de le réserver. Coupe. Donc il a pris une jolie teinte dorée. On le réserve en le recouvrant d'une assiette pour qu'il ne s'assèche pas. Salade d'effiloché de cabillaud, préparation des légumes et des huîtres. Pendant que notre cabillaud frémit, nous allons pouvoir nous occuper des huîtres. Donc ouvrir les huîtres, rien de plus facile quand on sait faire.
Et quand on ne sait pas faire, on demande. Nous pouvons nous occuper des légumes. L'épluche légumes et la mandoline vont encore nous être d'un grand secours. Voilà le concombre. La carotte. Et la mangue verte. Donc la mangue verte est dure, hein, ce n'est pas comme la mangue habituelle. L'intérêt de ces légumes et de ce fruit, c'est de mélanger les textures et de mélanger les saveurs. Enfin, vous verrez quand vous goûterez. Nous pouvons couper les huîtres en dés, puisque nous devrons les disposer au-dessus de la salade et du cabillaud. Il nous reste les endives à émincer finement. Et on réserve. Alors tous les légumes, tout peut être réservé dans des récipients hermétiques ou avec un film au frigo, sauf le cabillaud qu'on garde à température ambiante, parce qu'il risque de ne pas supporter la chute de température. Et pour le reste, eh bien, il suffit d'attendre que les invités arrivent et ça se fera un peu au dernier moment. Salade d'effiloché de cabillaud, montage des assiettes. Donc il ne nous reste plus qu'à habiller les assiettes, les invités sont là, on sort les légumes et on commence à disposer de jolies assiettes. Le cabillaud, on les feuille directement dans l'assiette avec une fourchette ou une cuillère. On appuie simplement dessus et il sait ce qu'il doit faire. On met quelques dés d'huîtres, comme le chef a expliqué, c'est-à-dire pour avoir la surprise à un moment de tomber sur cette saveur iodée. De la fleur de sel. Et le reste, c'est garniture et décoration pour faire de jolies assiettes que vos invités auront plaisir à découvrir. Pour l'assaisonnement, de l'huile de caméline ou de colza, en l'occurrence c'est de l'huile de colza, une cuillère à soupe par assiette à peu près, répartie. Et du vinaigre blanc, une cuillère à café environ, pareil, réparti au mieux. Et nous avons juste coupé un artichaut, mais c'est pour faire joli. Et voilà notre effiloché de cabillaud